كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux avant vous. Peut-être deviendrez-vous pieux. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Et pour ceux qui ne pourraient le faire, qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir une personne pauvre. Et quiconque fait le bien, de son propre gré, c'est meilleur pour lui. Mais jeûner vaut beaucoup mieux pour vous, si vous saviez. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Le mois de Ramadan est le mois durant lequel fut révélé le Coran, comme guide pour les gens, comme preuve claire indiquant la bonne direction et comme discernement. Quiconque est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Dieu veut vous faciliter les choses et non vous les rendre difficiles, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidé. Peut-être serez-vous alors reconnaissant. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à la prière du suppliant quand ils m'implorent. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils placent leur confiance en moi. Peut-être seront-ils bien guidés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Avant de commencer, je voulais souhaiter un bon ramadan à mes frères et sœurs en islam. Un bon ramadan, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous permette de nettoyer, guérir nos cœurs et d'augmenter notre foi et notre science. Amin. Et vous dire le programme sur notre chaîne YouTube pendant ce mois du Ramadan, ce mois béni du mois du Ramadan, c'est qu'on va essayer, Inch'Allah, bénillah, tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours, en fonction du temps, en fonction des inspirations, etc., de méditer autour d'un verset. On prendra un seul verset, subhanallah, un verset, ou une sagesse, ou un récit, ou un récit prophétique, une histoire dans le Coran, et on essaiera de méditer autour de ça. Je ferai des petits audios comme ça de 5-10 minutes, plus ou moins, où on méditera, Inch'Allah, les sagesses et les bienfaits sur ce verset qu'on aura sélectionné, ou sur cette sagesse, ou sur le récit prophétique qu'on aura choisi. Donc voilà. Donc ce mois du Ramadan, subhanallah azim, qui est un mois béni, un mois qu'on pourrait presque dire paradisiaque. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit
que la première nuit du Ramadan, les portes de Jannah, du paradis, s'ouvrent. Aucune se ferme. Les portes de Jahannama, de l'enfer, se ferment. Aucune ne s'ouvre. Les diables sont enchaînés, sont attachés. Et chaque nuit, une voix dit aux chercheurs du bien, approche, aux chercheurs du mal, écarte-toi. Et notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, affranchit de l'enfer chaque nuit. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ces personnes affranchies de l'enfer. Amin. Donc ce hadith magistral nous montre que c'est un mois où déjà, comme disaient alors les savants, tu es entre toi et toi et toi. Tu es en tête à tête avec toi-même. C'est-à-dire, il n'y a plus l'excuse de shaitan. Les diables sont enchaînés. Les gros diables, en fait. C'est ça, parce que les gens ne comprennent pas, etc. Disent, ah, mais en fait, c'est les gros diables. Les plus, les plus récalcitrants, les plus durs, qui sont attachés. Donc, tu es plus apaisé, déjà, par rapport à ça. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Il y a l'engouement tout autour du Ramadan. Les prières de nuit, tarawih, etc. Alhamdulillah, ça fait qu'automatiquement ta foi monte. Comme ils disent les savants, c'est-à-dire que regarde ta foi avant le Ramadan et ta foi après le Ramadan. C'est pas la même. C'est pas la même. Ta foi après le Ramadan est beaucoup plus élevée. Si c'est le contraire, c'est pas normal. Excusez-moi. Si c'est le contraire, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'à la fin du Ramadan, normalement, ta foi, elle est plus élevée. Subhanallah. Forcément, tu as jeûné. Parce que c'est une adoration qui est constante. Subhanallah. C'est une adoration qui est constante. C'est-à-dire que toute la journée, tu es en jeûne. Donc, tu es en connexion avec ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, consciemment ou inconsciemment, parce que tu es en jeûne. Plus les prières de nuit, plus les sadaqat que tu vas faire, l'aumône que tu vas faire, parce que le prophète nous dit qu'il y a plus de récompenses à faire de la charité et à faire le bien pendant le mois du Ramadan, qu'en dehors du mois du Ramadan. Subhanallah. Donc ça permet une cohésion sociale aussi, car les pauvres savent cela. Donc ça veut dire que ça permet justement aux riches de donner aux pauvres et de chercher le pauvre et de discuter et de maintenir et de créer une cohésion sociale. Ça permet une relation. Ça permet justement aux pauvres de pouvoir de pouvoir accéder à certaines choses, qui ne pouvaient pas accéder le reste du mois du Ramadan, parce que les gens sont plus généreux, sont plus veulent gagner beaucoup de hasanat et tout. Alhamdulillah, ça permet une cohésion sociale. Via aussi à la mosquée, parce que les mosquées, alhamdulillah, organisent des ftors, justement, organisent des ruptures de jeûne, des repas tous les soirs. Vous avez des musulmans, des non-musulmans qui peuvent assister à ce repas, alhamdulillah. C'est de la da'wa, ça permet de propager, d'expliquer l'islam, etc. Surtout en terre de koufr, en terre non musulmane. Donc, alhamdulillah. Ce jeûne constant, comme ils disent les savants, souvent, c'est que n'importe quel dictateur, tyrannique, roi, ou ce que vous voulez, a pu obliger, dans l'histoire de l'humanité, leurs sujets, leurs concitoyens à faire des choses. À les aduler, à les adorer, à s'incliner devant eux, à faire tout acte d'adoration qui sont réservés seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a un acte qu'aucun dictateur, qu'aucun tyran, qu'aucun roi n'a pu instaurer et imposer à leur peuple, à leurs concitoyens ou à leurs sujets, c'est le jeûne. Subhanallah. Personne n'a eu l'idée déjà, aucun roi, aucun dictateur n'a eu l'idée de dire vous allez jeûner pour moi, premièrement, et deuxièmement, ça ne peut pas être vérifiable. Parce que quand les rois, les tyrans demandaient à leurs sujets de s'incliner devant eux, c'est constatable devant, c'est quelque chose qui était factuel et physique devant eux. Par contre, le jeûne n'est pas physique, est immatériel. Subhanallah. Donc la personne, on ne pourra jamais savoir si la personne a jeûné ou pas jeûné. Car à moins qu'on soit resté collé avec elle toute la journée, sinon on ne peut pas. Donc c'est une adoration qui est, subhanallah,
qui est réservé à Allah subhanahu, pour notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Comme toutes les adorations, bien sûr, mais cette adoration, justement, elle est dénuée de toute ostentation, et personne ne peut imposer le jeûne, subhanallah. Et bien évidemment, c'est un médicament pour nous. Alhamdulillah, le mois du Ramadan, c'est un médicament, le jeûne. Aujourd'hui, vous avez des nutritionnistes, des médecins, justement, qui conseillent fortement de jeûner. Ça permet de lutter contre le cholestérol, le diabète, l'obésité, la surconsommation, etc., etc. Vous avez des cliniques qui font jeûner leurs patients. Ils rentrent dans cette clinique pour ne pas manger, pour les obliger à ne pas manger, pour pas manger toute la journée. Et on a besoin de ça. Et quand vous regardez, tous les animaux jeûnent. Subhanallah. Tous les animaux ont une période où ils jeûnent. Allahu Akbar. Allah Ta'ala nous a fait comme ça. Il nous a créé comme ça avec le fait qu'on ait ce besoin justement de un moment de stop, de jeûner. Et heureusement qu'alhamdulillah, c'est obligatoire. Car comme nous dit notre cheikh, c'est que si la prière est pas obligatoire, si le ramadan serait pas obligatoire, tout le monde malheureusement délaisserait au bout d'un moment, si c'est pas obligatoire. Si le mois du ramadan il est pas obligatoire, qui ferait le ramadan 30, 29 ou 30 jours d'affilée? Pas beaucoup, très peu. Hein, parce que voilà, même la salade, hein, tu fais au début, comme disait notre cheikh, tu fais au début, etc. Tu es dans l'engouement, alhamdoulilah, la foi, l'iman, etc. Et au bout d'un moment, bah voilà, c'est pas obligatoire, tu délaisses. Et on le voit, et la preuve. Il y a plein de sunnahs, plein d'adorations surérogatoires qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont délaissées par la masse. Par la masse des gens qui sont délaissés. Hein, parce que c'est pas obligatoire. Donc voilà, les gens font peut-être un peu de temps en temps, font, après arrêtent, etc. et tout. Alors que alhamdulillah, comme c'est un mois qui est obligatoire, tout le monde jeûne. Alhamdulillah, bien sûr, il y a des prescriptions. Voilà, le voyageur, la personne qui est malade, la femme enceinte, etc. Il y a des prescriptions comme les ulama ont expliqué. Mais, alhamdulillah, ce mois du Ramadan, justement, permet de faire un nettoyage, subhanallah, un nettoyage pour notre corps. On en a besoin, c'est pour ça que c'est obligatoire, subhanallah. C'est pour ça que c'est obligatoire. Ce serait pas obligatoire, on courrait à notre perte, physiquement en tout cas. Physiquement, on courait à notre perte. Donc il y a deux bienfaits magnifiques. Premièrement, bien évidemment, les adorations, ça permet de nous rapprocher de notre Créateur, subhanallah. Ça veut dire qu'il y a des stations. Vous avez les stations journalières, où il y en a 5, Khamsa Salawat, les 5 prières journalières. Il y a le mois il y a le Jum'a, la Khutbah du Jum'a, le prêche du Jum'a qui vient ponctuer la semaine. Il y a le mois du Ramadan qui vient ponctuer l'année. Et il y a le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, qui vient ponctuer sa vie, qui est obligatoire une fois dans sa vie. Subhanallah. Et cette adoration permet deuxièmement, justement, un nettoyage physique. Un nettoyage physique, justement. Pour notre corps, notre bien-être, notre psychisme, notre bien-être, etc. Vous avez là, regardez les gens. Les gens qui sont dans le développement personnel, dans le coach sportif, influenceurs, tout ce tralala là qui est sorti ces dernières années, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent et qu'est-ce qu'ils propagent? Le bien-être intellectuel, psychique, intellectuel, spirituel, et le bien-être physique. Mais il n'y a pas besoin d'inventer tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a révélé il y a 14 siècles. Subhanallah azim. Alhamdulillah. Tout en islam, tout ce qui a été prescrit pour notre bien-être psychologique, notre bien-être notre bien-être spirituel, intellectuel et notre bien-être physique, subhanallah, tout, même les gestes de la prière. Quand vous faites ruku', quand vous faites sujoud, quand vous faites les stations de la prière, vous vous déplacez en mouvement, c'est un bien-être pour les articulations, etc. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Le jeûne est bon pour la santé, etc. Donc, alhamdulillah, c'est un médicament qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit, et elle a prescrit dans toute l'histoire de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqoun. Traduction dans le sens,
Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne as-siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Sourate 2, verset 183. Et Allah Ta'ala, regardez la profondeur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Subhanallah. Donc, cette adoration a été prescrite à tous les humains. Pourquoi? Car c'est un bienfait pour nous. C'est un bienfait pour l'humain. Subhanallah Hadim. En tout ce qui est, parce que ce qu'il faut comprendre, il y a une seule religion. Voilà. C'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam. Parce que certaines personnes disent, moi je veux bien croire en Dieu, je veux bien croire en Allah, mais pourquoi il y a plusieurs religions, etc. Comme si le Créateur s'était contredit, avait mis une religion, après avait changé, avait mis une nouvelle, etc. Non. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas. La parole de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas, comme il nous l'a révélé. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les gens qui comprennent pas. Et là, la nuance. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a qu'une seule religion, c'est la soumission au Créateur Allah Ta'ala, qui est l'islam. Tous les prophètes étaient musulmans. Ce qui a changé, c'est les législations. Certains ont eu le Zabour, les psaumes, d'autres ont eu la Torah, d'autres l'évangile, et le prophète Mohammed sallam a eu le Saint-Coran accompagné de la Sunna prophétique. Voilà, c'est les législations qui ont changé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour tout humain le jeûne, subhanallah. Et pourquoi? Parce que c'est un bienfait pour nous. On a besoin de ce jeûne pour un nettoyage, subhanallah azim, pour un nettoyage à tous les niveaux pour notre corps. Et bien sûr, ce mois du Ramadan, vous savez, c'est à quel moment qu'on comprend sa valeur, qu'on comprend sa valeur et le fait que c'est un mois grandiose. C'est pas quand il arrive, c'est pas au début du Ramadan, c'est pas au milieu du Ramadan. C'est quelques jours avant la fin du Ramadan, subhanallah. Quelques jours avant la fin du Ramadan, quand il reste 3 jours, 2 jours, bien sûr les 10 dernières nuits qui sont magnifiques avec Laylat al-Qadr, la nuit du décret, du destin. Mais quand il reste 3 jours, 2 jours, 1 jour, c'est là qu'on voit qu'on comprend que ce mois du Ramadan est grandiose, est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, une miséricorde d'Allah ta'ala. C'est qu'en fait on se dit waouh, bah ça, il va nous laisser un grand vide ce mois du Ramadan quand il va partir. Les derniers jours, souvenez-vous ce que je vous dis. Souvenez-vous de ce que je vous dis là maintenant. Les derniers jours, vous allez voir, vous penserez à ça. Vous direz c'est vrai, subhanallah. Quand on arrive aux derniers jours, on se dit waouh, ce mois béni du Ramadan, mais comment on va faire sans? On sait même pas. C'est un peu comme si voilà nos parents ils nous laissent quelque part. On se dit mais comment je vais faire sans mes parents? J'ai toujours été avec mes parents, etc. On a un peu cette sensation. On se dit mais ce mois du Ramadan il va partir, mais mais comment je vais faire et tout? Alors qu'au début, avant le Ramadan arrive, etc. Bon, t'as tes habitudes, ton programme et tout, tu dis il y a beaucoup de choses qui vont être chamboulées, je vais changer mon programme, mes habitudes, etc. Et quand c'est la fin, tu dis mais comment je vais faire moi? Comment je vais faire après le Ramadan, subhanallah? Et on a cette sensation de se dire mais ça va laisser un grand vide parce que c'est un mois de rahma. Et les derniers jours, on est triste. Normalement, si la foi elle est un peu montée, normalement on est triste à la fin du Ramadan. On se dit ce mois est déjà fini. Subhanallah. Parce que c'est là qu'on ressent tous les bienfaits. Notre âme, au fond de nous-mêmes, elle ressent le bienfait du Ramadan et elle ressent le vide laissé par le Ramadan qui part. Subhanallah. C'est pour ça qu'il faut profiter pendant ce mois béni pour cheminer, faire des actes de bienfaisance, de bienséance, visiter les proches, visiter les malades, donner aux pauvres, aider les gens en détresse, faire le bien autour de nous, propager l'islam, faire la da'wa, expliquer. C'est une occasion aussi d'expliquer l'islam. Le Ramadan, beaucoup de gens maintenant savent, par exemple en France, que le mois du Ramadan a commencé. Les infos, les médias, etc. en parlent. On parle à gauche, à droite, etc. Donc ça permet justement de parler de ça, de parler du bienfait du Ramadan, etc., etc. Si vous parlez juste du bienfait du Ramadan, le bienfait, les nutritionnistes, les médecins, tout ce qui dispose sur le jeûne, etc., ça fait réfléchir les gens.
ils se disent, mais quand même, hein, c'est pas un humain qui a prescrit ça. Comment on pouvait savoir il y a 14 siècles que le jeûne était un bienfait, etc. Maintenant, avec les nouveaux outils technologiques, on peut savoir le bienfait du ramadan. Mais avant, à part de le ressentir soi-même du bienfait, on pouvait pas techniquement, scientifiquement, comme ça, le prouver, etc. Et là, si, donc les gens méditent et réfléchissent, mais quand même, c'est pas un humain qui avait prescrire ça, subhanallah. Donc ça fait méditer, donc c'est une occasion justement de da'wah, subhanallah. Et malheur à ceux qui s'abstiennent de jeûner, qui n'ont aucune raison légiférée et qui ne font pas le mois du Ramadan, qui sont, on va dire, qui se disent musulmans, qui se réclament de l'islam, etc. Et qui ne font pas le Ramadan. Et on leur fait da'wah, on leur fait le rappel, et non, ils le font pas. Alors ceux-là qui méditent sur ce hadith magistral et grandiose, d'après Abu Huraira, radiallahu an, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et a dit Amin, Amin, Amin. Quelqu'un a dit, ô messager d'Allah, tu es certes monté sur le minbar et tu as dit Amin, Amin, Amin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Jibril est venu me voir et a dit, celui qui atteint le Ramadan et ne lui est pas pardonné et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne, dit Amin. Alors j'ai dit Amin. Celui qui atteint ses deux parents ou l'un d'eux et ne se comporte pas bien avec eux, puis meurt et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne, dit Amin. Alors j'ai dit Amin. Et celui auprès de qui tu es mentionné et ne prie pas sur toi, donc sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, meurt et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne, dit Amin, alors j'ai dit Amin. Subhanallah. Et dans ces trois Amin, il y a bien sûr le premier que vous avez entendu, celui qui atteint le mois du Ramadan et il ne lui est pas pardonné et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Amin. Subhanallah, imaginez-vous. Donc, ça fait peur. Et comme disaient les savants, si Allah subhanahu wa ta'ala t'agrée pas, te pardonne pas pendant ce mois béni du Ramadan, mais quand il va te pardonner? Quand? Le reste de l'année? C'est le mois de Rahma, de la miséricorde. C'est le mois où le Coran a été révélé, descendu comme miséricorde pour l'humanité. C'est un mois où, comme je l'ai dit au début, où les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les diables sont enchaînés. Chaque nuit, Allah Ta'ala a franchi de l'enfer des personnes. Allahu Akbar. Comment on peut justement passer à côté de ça? Subhanallah azim. Mais on est dans une époque de fitna où les gens délaissent, où les gens combattent, d'un côté combattent le din, combattent la religion d'Allah Ta'ala, et d'autres sont laxistes, sont dans les manquements. Et ça me fait dire que il faut parfois aussi admettre, et beaucoup vont se reconnaître, que on a du mal à admettre et à comprendre en fait qu'on est des élus. On est des élus. Si tu es assidu, tu crois en Allah Ta'ala, tu es assidu, tu recherches la face de ton Seigneur, tu chemines, tu es pieux, tu es concentré. Du matin au soir, tu penses à ton Créateur Allah Ta'ala, tu penses à sa rencontre, tu penses à Al-Qiyamah, tu penses à ça. C'est que tu es un élu. On raconte qu'un homme était venu voir Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qui était khalife à l'époque-là, et il l'a vu maigre avec la peau de ses joues qui rentrait dans ses os, etc., qui avait le visage mince, etc. Et il lui dit mange, qu'est-ce que tu as, khalife, etc. Et il lui a donné une recette. Hein, il lui a donné de tête, il lui a dit tu prends l'agneau, tu fais bouillir dans l'eau, etc. Et Omar a rétorqué, est-ce que ce plat va me sauver de l'enfer? Subhanallah. Va me sauver yawm al-qiyamah. Et voyez, ces gens-là, as-sahaba radhiyallahu anhu, ils vivaient le qiyamah tous les jours. Pour eux, le qiyamah, le jour du jugement, c'était tous les jours. C'était pas un truc lointain, un baïd, ouais, on a le temps, on va s'amuser, c'est dans longtemps. Non, 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 non. Pour eux, c'était tout de suite. Ils vivaient le qiyamah tous les jours. Tous les jours, c'est le qiyamah. Quand on atteint ce niveau de concentration, de sérieux et de foi, on peut plus revenir en arrière à un moment donné. On peut plus. L'imam Ali radhiyallahu anhu, il disait que même si j'avais l'enfer et le paradis en face de moi,
ma foi ne changerait pas. Allahu Akbar. Parce que, bien sûr, la foi monte, descend, etc. On stagne pas. Mais à un moment donné, tu atteins tellement un niveau de concentration, de connexion, de proximité, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est presque très compliqué de revenir en arrière. Très très compliqué. Subhanallah. C'est que vraiment, c'est un accident de parcours, c'est un accident énorme. Mais en général, tu reviens plus en arrière. Tu redescends plus dans l'étage en dessous. Quand tu as atteint ce niveau, subhanallah. Et, et, et on est tous, et vous allez vous reconnaître dans ce que je vais vous décrire, c'est que parfois on est là, on a des regards, on nous regarde bizarre, on est comme le prophète m'a dit, parmi les signes de la fin des temps, quand la personne sera, qui sera assidue, etc., bien sûr, hein, sera négligée, considérée comme une brebis chétive dans sa propre famille, hein, qui sera marginalisée dans sa propre tribu ou sa propre famille. Parce que tu es assidu, parce que la masse est dans la matrice. Et parfois, on a du mal à comprendre et à admettre, en fait. Admettre qu'on est un élu. Tu es un élu. Tu es une élue. Ô toi qui m'écoutes, tu es une élue, tu es un élu. Pourquoi? Parce que si tu ressens ça, tu es un élu, et tu es une élue, car tu ressens des regards. Tu sens que les gens te marginalisent, te moquent, te regardent bizarre, te disent, t'es au milieu de 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, 100 000 personnes, et tout le monde était différent de eux. Et tout le monde te regarde un peu de haut, de loin, hautain, moqueur, etc. Et parfois, tu te poses des questions, on est des humains, donc tu te poses des questions, tu te dis, c'est moi qui suis dans l'erreur ou c'est eux qui sont dans l'erreur? Abadan. Jamais celui qui est dans la vérité sera dans l'erreur. Jamais. Tu es dans la vérité, subhanallah. C'est que les gens, en fait, je vais vous expliquer. Les gens sont en masse dans la matrice, sont plongés dans la matrice, sont plongés dans le système. On est bientôt à l'arrivée de Masih ad-Dajjal. La majorité des gens vont le suivre. Pourquoi? Parce que justement, il va venir avec, il va ensorceler les gens, il va troubler les gens, tromper les gens, etc. Les gens vont se faire avoir parce que les gens aiment Dunya. La majorité des gens aiment Dunya, sont pris dans Dunya, sont pris au piège de Dunya. Les gens aiment Dunya, aiment la vie, et suivent la matrice. Le dernier iPhone, ils l'achètent. Le dernier modèle, ils l'achètent. Ça, ils l'achètent. Ah, le dernier réseau social à la mode, ah, il faut y aller. Ah, c'est le nouveau réseau social, il faut y aller, c'est là. Les gens suivent, plongent comme des moutons, Et nous, alhamdoulilah, on est des lions. On est des lions, et on voit, on est clairvoyants. On voit ce qui se passe. Allah Ta'ala nous a permis de comprendre, d'avoir ce discernement, de pouvoir discerner, de comprendre. Et là, tout le monde se retourne vers toi, te dit, mais qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il ne suit pas la matrice? Et c'est ce que se disent les gens, en fait, quand ils vous regardent. Quand ils vous regardent, ils se disent, mais pourquoi il ne suit pas la matrice? Pourquoi il se casse la tête à être comme ça, assidu dans le dîn, à être très pratique? Pratique un tout petit peu et suit la masse le reste, et suis la matrice, et voilà, et pratique un petit peu, 10% de ton temps, et 90% consacre-le à Dunya, à l'amour de ce bas monde, et et suis la masse, hein, les deux pieds dans le toboggan, voilà, billah. Et c'est ça qu'il faut méditer, c'est que, alhamdulillah, même ici, en France, les gens, la majorité, l'écrasante majorité, ne jeûnent pas. Les gens, quand vous leur dites vous jeûnez, ils vous disent, ils vous trouvent ça bizarre, ah, tu jeûnes toute la journée du matin au soir, même de l'eau, vous n'avez pas le droit, et tout, c'est incroyable, etc. Et tout. Mais, alhamdoulilah, parce que tu suis la vérité. Et la vérité, il n'y a pas beaucoup qui sont capables de la suivre. Car il y a des interdits, il y a des obligations, il y a un effort sur son âme, il y a un effort énorme, se lever tôt, faire le fajr, faire les ablutions, sortir dans le froid, aller à la mosquée, mettre le hijab, laisser pousser la barbe, mettre un qamis, etc. C'est un effort énorme, surtout dans une société hostile à l'islam, où l'écrasante majorité ne sont pas musulmans. Mais la récompense sera énorme. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallam, la récompense de 50 sahaba, subhanallah azim, dans cette époque de fin des temps, de fitna, excusez-moi, de troubles, de tentations, etc. Et tu es un élu, tu es une élue justement parce que tu suis la vérité.
Et les gens sont dans la masse, sont pris au piège de la matrice, de leur passion, et sont tombés dans la dépravation et dans les sous-sols de leur nefs. Ils ont suivi leur nefs, et non ruh, leur âme purifiée. Ils ont suivi leur âme incitatrice au mal, et pas l'âme purifiée. Et toi, tu as suivi ton âme purifiée, et tu es resté sur ta fitra, la sainte nature, qui est l'adoration, la soumission à la ta'ala, et qui est sur le pacte que tout fils d'Adam a conclu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais finir avec ce hadith magistral où Hadhala, qui est un sahabi, a croisé, est sorti dans la rue et a dit: je suis un hypocrite. Il a dit: Hadhala est devenu hypocrite. Abu Bakr as-Siddiq lui dit: comment? Lui rétorqua: gloire à Allah, subhanallah, que dis-tu? Je répondis: lorsque nous sommes... Et donc Handara a répondu à Abu Bakr as-Siddiq, qui lui a dit: lorsqu'on est chez le messager d'Allah et qu'il nous rappelle le feu de l'enfer, le paradis, au point que nous avons l'impression de les voir. On a l'impression de voir l'enfer et le paradis en face de nous. Mais dès que nous quittons le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous nous préoccupons de nos épouses, de nos enfants et de nos affaires de ce bas monde de dunya. Ainsi nous oublions beaucoup al-akhira, l'au-delà. Abu Bakr as-Siddiq lui dit: par Allah, nous restons, nous ressentons la même chose. Abu Bakr as-Siddiq lui dit: moi aussi, si tu me dis ça, moi aussi je suis un hypocrite. On est tous des hypocrites. Allons porter cette affaire au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit au messager d'Allah: Handara est devenu hypocrite au messager d'Allah. Le messager d'Allah dit: que t'arrives-tu? Et il lui dit la même chose. Il lui dit: avec toi, on est dans l'au-delà, le paradis, l'enfer, comme si on les voyait. Et une fois avec nos femmes, nos enfants, et on s'occupe plus des préoccupations justement de ce bas monde, et nous oublions, et on est préoccupé par dunya, et nous oublions l'au-delà, l'akhira. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de répondre: par celui qui détient mon âme entre ses mains, certes, si vous étiez constamment dans le même état que lorsque vous êtes auprès de moi, vous seriez, les anges vous serreraient les mains dans vos lits et dans vos chemins, mais sache, ô Handala, il y a un temps pour tout. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.